Salut les archiveurs, salut les archiveuses. Aujourd'hui, nous allons faire un top 10 des raisons pour lesquelles il faudrait voter pour le candidat à la présidentielle française 2022, le candidat Éric Zemmour. Nous allons parcourir ensemble les très bonnes raisons de voter pour lui. Et cela pourrait surprendre beaucoup que moi, un Africain, Camerounais, en plus Bamileke. Je précise Bamileke parce que la France a énormément tué un pays Bamileke lors de la colonisation. Il y a bien dit tuer un pays Bamileke, je n'ai pas dit tuer que les Bamileke, parce que l'Ouest, c'est-à-dire la région des Bamileke, était la région des résistants, en fait, où tous les résistants étaient venus s'abriter, se réfugier. Donc elle a tué énormément, le plus en mon pays Bamileke. On parle des dizaines de milliers de morts, n'est-ce pas? Elle a testé le napalm, elle a déversé le napalm en pays Bamileke. On serait surprenant qu'en plus un Camerounais, un Africain, se dire, Éric Zemmour, il n'aime pas les Africains, machin, tout ça. Non, non, non. Si vous aimez l'Afrique, si vous pouvez voter, si vous êtes français, que vous aimez l'Afrique et que vous avez la possibilité de voter, s'il vous plaît, votez pour Éric Zemmour. Et nous allons comprendre, moi je vais expliquer pourquoi. Une autre raison de voter pour Zemmour est que, vous savez, français, ça veut dire les hommes libres. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Sauf que la France n'est pas libre, tu vois. Zemmour, lui, vient parler d'identité. Ça te sert à quoi de parler d'identité si tu es en prison? Vaut mieux que tu sors de prison et tu parles d'identité. Donc, comme je disais, la France est en prison. C'est quoi la prison? Ça s'appelle l'Union Européenne. C'est une prison, en fait. C'est bien. Et lui, il ne veut pas sortir de la prison. Et c'est très bien pour les intérêts, parce que je préfère me battre contre un prisonnier plutôt que de me battre avec quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est libre peut faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, tout ça. Non, un prisonnier reçoit les ordres de son maître. Enfin, des ordres qui ne servent pas forcément les intérêts du prisonnier. Et surtout que son maître peut le lâcher à n'importe quel moment. Il les fait, il dépend de quelqu'un, en fait. Il dépend de quelqu'un, l'esclave. Donc, je préfère me battre contre un esclave plutôt que de me battre contre un homme libre. Et Zemmour, il veut rester dans l'Union Européenne. C'est très bien pour les... Je rappelle, again, que oui, De Gaulle, c'est lui qui a créé l'Union Européenne, mais c'était pas ce que l'Union Européenne que De Gaulle a créé, ce n'est pas ce qui existe aujourd'hui. L'Union Européenne que De Gaulle a créé et tout ça, même pas quand il dit De Gaulle a créé. Je sais, je dis l'Union Européenne telle qu'elle est actuellement, c'est une création américaine. Ce qu'elle est devenue par la suite, c'est ce que je veux dire. Parce qu'au départ, c'était 6 pays, aujourd'hui on est à 20, c'est tout ce que c'est devenu là, ça ce sont les Américains, ça. Donc, mais à la base, De Gaulle c'était quelqu'un de libre, c'est pour ça qu'il a pu prendre, il a pu faire partie des non alignés, il a pu tenir tête aux Américains, etc., etc. Par contre, Zemmour, c'est, comme il dit, beaucoup de bruit, mais c'est parce qu'on ne veut pas qu'il sorte de là. Bolloré a besoin de l'OTAN, il ne va pas sortir de l'OTAN, tu vois. Les Américains, ils veulent continuer de se servir des Européens comme bouclier. Ils ne veulent pas la paix entre les Européens et la Russie, c'est pas bon pour les intérêts, il faut tout utiliser pour mieux régner. Donc, on a besoin de, c'est de la pâte, c'est la chair à canon les Européens, pour les Américains. On a juste besoin d'un petit mur là pour nous protéger en cas de guerre contre les Ruskov. Donc voilà, ils vont rester dans l'OTAN, c'est très bien pour les intérêts africains, parce que ça les affaiblit. Ça les affaiblit.